Alors c'est un livre que j'ai écrit entre 2021 et 2023. Et ce qui m'a inspiré ce livre, c'est la mort de Alisha Argenteuil. C'est une adolescente qui a été tuée après un cyberharcèlement par deux camarades. C'est une histoire qui m'a beaucoup touchée parce que ça racontait à la fois le sexisme, le racisme et les réseaux sociaux. Donc j'ai commencé par faire une enquête journalistique, je me suis rendue sur place, etc. Et je me suis dit que ce serait bien de transformer cette histoire en fiction pour essayer moi de la lier avec d'autres histoires, notamment l'histoire de Nora, parce que je voulais faire un pont entre deux générations, une femme de 30 ans et une femme de 15 ans. Qu'est-ce qu'elle peut vivre en commun dans notre société, notamment en France? Qu'est-ce qui fait que le sexisme, c'est un continuum qui va de l'adolescent jusqu'à la femme adulte? Donc ça me permettait d'aborder plein de sujets et de prendre ces deux personnages comme un biais pour raconter en fait des problématiques sociétales. Je crois qu'il y a... Soit on interprète ces deux personnages en disant que Nora c'est ma grande moi, c'est-à-dire la version adulte de ma personne, et du coup Anissa la personne que j'étais, la petite fille que j'étais quand j'étais adolescente. Et en même temps j'ai l'impression qu'elles sont aussi très autonomes, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui sont inspirés de mon histoire personnelle, que ce soit le harcèlement scolaire, etc., ou mon expérience dans les grandes écoles et dans le milieu parisien. Mais en même temps je me suis aussi inspirée de plein de choses que j'ai pu lire, d'échanges que j'ai pu avoir avec mes proches ou d'éléments aussi factuels, sociologiques que j'ai essayé d'intégrer pour alimenter cette histoire. Donc elles ont beaucoup de moi, mais elles sont aussi des choses qui sont très loin de mon histoire personnelle. Je suis moi-même concernée par ces sujets parce que je suis une femme maghrébine. Je suis née au Maroc et je suis partie en France à l'âge de 3 ans. Donc je connais moi-même la signification de l'exil, le fait d'intégrer une société différente, avec une culture différente, etc. Et donc je vis aussi des discriminations liées à mon genre, liées à mon origine ethnique. Donc c'est important pour moi de raconter ces réalités-là parce qu'elles ne sont pas très présentes en littérature. Elles commencent à l'être de plus en plus. Mais j'ai l'impression que j'avais un rôle à jouer pour imposer nos récits, nos vécus familiaux, nos problématiques en littérature, et surtout parce que je pense que c'est très important de parler de soi, c'est ce qu'on connaît le mieux, et ça permet de toucher d'autres intimités et d'autres autobiographies. Justement, je pense qu'à jamais mon écriture elle sera inspirée de faits réels et de la réalité, parce que quand on est journaliste, on a le souci de la précision, on a le souci des sources, on a le souci de raconter la société vraiment telle qu'elle est. C'est un peu l'écrivain de son époque, le journaliste en fait. Donc forcément, ça me pousse à être précise, à être factuelle, et je pense que c'est une bonne manière ensuite d'écrire du roman, parce qu'on a envie ensuite de se libérer un peu d'une écriture très justement académique, très formatée, pour aller vers une écriture de romance, en tout cas romancée et romanesque. Donc c'est toujours un point de départ, mais la littérature et le roman notamment, ça permet plus de liberté. Quand on passe par des personnages, on peut raconter plus de choses. Mais je pense que c'est essentiel quand même pour moi de m'appuyer sur des faits réels et de la sociologie aussi en fait. Je crois qu'il y a, en tout cas en France, il y a un désintérêt croissant pour les médias classiques, parce qu'il y a surtout les milieux populaires, on a l'impression d'avoir été trahis par ces médias-là, qui sont un entre-soi de personnes plutôt aisées et qui on a l'impression qu'ils formulent la même opinion de la société. Donc il y a un enjeu de classe aussi, de classe sociale dans la représentation médiatique. Et moi par contre je crois beaucoup aux réseaux sociaux, ils ont beaucoup de travers, hein. Je les dénonce d'ailleurs dans mon travail, que ce soit le documentaire ou que ce soit le roman. Parce qu'il y a des travers qu'il faut dénoncer, notamment le cyberharcèlement par exemple, mais c'est aussi des outils pour imposer de nouveaux récits, de nouveaux imaginaires et de nouvelles façons de traiter l'information justement, au plus près des personnes. On devient tous des médias sur les réseaux sociaux en fait, on a tous un rôle à jouer, une responsabilité, et on influence tous les façons de penser des uns et des autres, donc il y a vraiment un rôle à jouer sur, encore une fois, comment on s'approprie nos récits, nos histoires, comment on parle d'immigration à notre façon, de manière positive, parce que le récit médiatique de l'immigration est toujours négatif. Donc ça nous permet de prendre le micro, de prendre la caméra et de raconter une autre histoire de l'immigration qui n'est pas celle racontée dans les médias traditionnels, généralistes. Je trouve qu'en Europe, alors c'est le cas en France où je vis, mais c'est le cas partout en Europe, on a un discours autour de l'immigration qui est très stigmatisant. En fait, on a toujours l'impression que c'est un fléau, un problème,
des flux à réguler. C'est toujours de manière hyper négative, même dans la représentation médiatique, on montre souvent des personnes pauvres, des personnes à la rue, on lie l'immigration à la violence. Enfin, il y a vraiment tout un discours raciste en fait qui stigmatise les personnes immigrantes. Et c'est surtout vraiment, on stigmatise surtout les personnes qui viennent d'Afrique parce que l'immigration intra-européenne ou en Occident, on ne le voit pas comme un problème. On parle d'expatriation, on ne parle pas d'immigration alors que c'est de l'immigration. Donc c'est tout un discours, toute une perception qu'il faut corriger parce qu'encore une fois, l'Europe et le monde entier est riche de cet échange interculturel et de la mixité sociale et mixité ethnique. Donc effectivement, le discours est négatif. Il y a un risque aussi d'atteindre l'apogée des discours d'extrême droite en France et en Europe parce qu'on voit que ça prend de l'ampleur, on voit que l'extrême droite est grandissante. Donc c'est vraiment aussi une responsabilité collective, d'abord politique et médiatique de raconter l'immigration autrement, mais aussi une responsabilité individuelle de prendre la parole et de raconter en fait qui nous sommes, d'où nous venons et quelles sont nos histoires. Je pense que c'est essentiel de promouvoir tout ce qui est aspect culturel pour parler d'immigration parce que justement, quand on parle de ces sujets en termes de chiffres, en termes très abstraits, d'enquêtes, d'études, ça peut être difficile pour le grand public d'y adhérer. Alors que quand on fait la promotion de la culture, qu'on fait la promotion de la langue, qu'on fait la promotion de l'échange, de l'analyse, c'est beaucoup plus proche du peuple et ça permet de toucher vraiment l'intime. Et je pense que quand on touche l'intime des gens via la culture, c'est là où on fait des grandes avancées. Je travaille sur mon 3e livre qui sera mon premier essai, donc c'est un essai féministe et antiraciste qui est particulièrement dédié aux femmes maghrébines et notamment celles qui vivent en Occident. Et donc je pense que c'est important d'utiliser la culture, que ce soit la musique, que ce soit la littérature, que ce soit l'art en général, parce que c'est un espace aussi de liberté de création et c'est un espace où on peut imaginer d'autres choses, on peut imaginer d'autres réalités et je pense que c'est important de s'en saisir et qu'il y a de plus en plus de femmes d'ailleurs, de franco-marocaines qui écrivent des livres, qui écrivent des histoires et je pense que ça, bizarrement, je pense qu'écrire sur des choses négatives, ça nous aide à nous émanciper. Moi par exemple, mon féminisme, quand je dis qu'il est marocain, c'est parce que j'ai lu les livres de Asma Rabat, de Fatima Mernissi, parce que je me suis intéressée à tout ce qui se fait au Maroc et je pense qu'il y a effectivement un enjeu générationnel et un enjeu de transmission de la littérature. Je pense que c'est important de toujours s'inscrire dans une lignée, de jamais dire qu'on est toute seule et qu'on est la première, etc. C'est pas le cas. On s'inscrit toujours dans un cercle de réflexion, dans un héritage féministe, dans un héritage culturel et c'est très important de faire comme ça le pont entre la nouvelle génération féministe post-MeToo et celle qui est là depuis la décolonisation en fait dans les pays d'Afrique en général.